Voilà. Non, et voilà, un menu 100% low FODMAP. Hello, nous c'est Audrey et Audrey, on est les fondatrices de Ginette et Josiane et on a décidé de te prouver que se faire plaisir dans l'assiette malgré ses troubles digestifs, c'est possible. Comme tu le sais, ou pas, la méthode Low FODMAP est très fortement recommandée dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable. Une méthode que beaucoup ont tendance à considérer comme un régime restrictif. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le but de cette méthode est d'identifier les aliments déclencheurs de nos symptômes, d'adopter ton régime alimentaire personnalisé, mais aussi et surtout de continuer à manger le plus varié possible. Dans cet épisode, après une période de festivité et avec le retour au bureau, on a décidé de te partager un menu complet, entrée, plat, dessert, 100% low FODMAP. Si beaucoup ont tendance à se lancer dans une cure de détox après les fêtes, la réalité c'est que c'est surtout du marketing et que le meilleur moyen de se remettre d'aplomb, c'est de retrouver l'équilibre et de mettre au repos ses intestins. D'ailleurs, si le sujet de la détox t'intéresse, on en parle plus longuement dans un article dans notre blog. Pour en revenir à nos moutons, aujourd'hui, on a décidé de te préparer une salade de carottes et choux avec une sauce pépite. Ensuite, Une quiche sans pâte. une quiche sans pâte et pour finir, une mousse au chocolat. C'est donc des recettes simples et rapides à réaliser. On va donc commencer par la mousse au chocolat. Bah ouais, chez Ginette et Josiane, on fait tout à l'envers et on commence par le dessert. Donc pour faire une mousse au chocolat, Audrey, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faudra donc 3 œufs, du chocolat et du sel. C'est parti? Ok, c'est parti. C'est parti. Je vais commencer par séparer les blancs des jaunes. Parce que le secret d'une mousse au chocolat, c'est quand même... De faire monter les blancs. Ouais. Et du coup, en attendant, moi, je vais casser, si j'y arrive, le chocolat parce qu'on va le faire cuire au bain-marie. Et donc, important aussi, nous, on a choisi du chocolat noir parce que le chocolat au lait ou le chocolat blanc sont souvent plus sucrés et contiennent du lactose, qui sont donc des FODMAP. Alors on le sait, ça pourrait étonner parce que le chocolat noir a une mauvaise réputation, notamment sur le fait qu'il pourrait constiper. Pourtant, parce qu'il contient plus de cacao, le chocolat noir contient également plus de fibres et donc bon pour le transit. Le chocolat noir contient aussi du polyphénols, qui est bon pour renforcer la muqueuse intestinale et qui est connu pour son action prébiotique, qui contribue donc à nourrir les bonnes bactéries du microbiote et donc à renforcer l'équilibre intestinal. Là, Audrey est partie faire fondre le chocolat, donc je voulais aussi vous dire qu'au-delà des bienfaits digestifs, le chocolat est aussi très intéressant parce qu'il est chargé en antioxydants qui joueraient un rôle dans la prévention des cancers et le vieillissement prématuré des cellules. Maintenant que le chocolat est bien fondu, je vais rajouter une pincée de sel dans le jaune pour incorporer le chocolat au jaune d'œuf pendant qu'Audrey fait monter le blanc en neige. Donc là, on mélange bien les jaunes et le chocolat. Et Audrey, t'as fini les blancs. Pour en revenir au chocolat noir, il contient aussi du magnésium qui est particulièrement intéressant pour ses effets contre la fatigue et le stress. Et l'anxiété. Et l'anxiété. Bon, par contre, c'est pas non plus une raison pour s'enfiler la tablette de chocolat. Parce qu'entre les fibres et les lipides que le chocolat contient, ça peut accélérer le transit. Et donc, en trop grande quantité, donner des symptômes pour le syndrome de l'intestin irritable. Je fais de la ASMR. J'ai fini de mélanger. On va mettre ça dans des petits pots et on va les placer 2 heures au frais. On passe à la quiche, une quiche sans pâte, donc hyper rapide et facile à réaliser. Et l'avantage en plus, c'est qu'elle peut se manger sur plusieurs repas. Pour ça, on va avoir besoin de 3 œufs, de la crème sans lactose, du lait sans lactose, de la farine Low FODMAP, du jambon et du gruyère. Pour cette recette, en réalité, c'est assez simple. Les points d'intention, c'est les mêmes que d'habitude avec les FODMAP. Donc on a les œufs, mais bon, les œufs, c'est plus des points généraux, de prendre des œufs bien frais. Et ça, j'en parle très longuement dans la vidéo de pâte à la carbonara. Ah oui, c'est vrai. Et donc après, dans les règles de base, donc crème sans lactose, nous on a choisi, et du lait sans lactose. Après, il y a des alternatives végétales, mais nous on fait très attention à ces alternatives végétales parce que certains produits végétaux de base utilisés pour faire ces produits ne sont pas low FODMAP. Par exemple, le soja, quand c'est pas des protéines de soja, ou encore l'avoine, avec lesquelles il faut prendre des petites pincettes. Le lait de chèvre non plus n'est pas low FODMAP. Et surtout, ils sont parfois, si les végétaux, comme par exemple dans le lait d'amande, sont low FODMAP, ils ont plein d'additifs et d'excipients qui ne sont pas forcément très bons pour les intestins. Donc nous, on préfère prendre des crèmes et du lait sans lactose.
Donc on va ajouter 2 grosses cuillères à soupe de farine. Nous, on a bien évidemment notre farine qui est Low Food Map. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre de la farine de riz, complet, sorgho, teff. C'est juste que la consistance sera un peu différente. Mais voilà, en tout cas, vous avez plusieurs choix sur la farine Low Food Map. J'ai la soupe du coup. Allez hop. Ça, c'est pour les points d'attention dans toutes les recettes avec une base comme celle-ci. Après, pour faire la quiche, on a aussi choisi un aliment de base Low FODMAP, ce qui permet aussi de travailler sur les notions de quantité et d'éviter les accumulations. En l'occurrence, le fromage, on va respecter la dose limitée. En plus, c'est du fromage à pâte dure, donc sans trop de lactose. Et pour le jambon, ça c'est aussi pareil, on peut en manger des quantités assez importantes avant d'être limité par les FODMAP. Faites juste attention au choix du jambon. Nous, là, on l'a pris à la coupe, mais même à la coupe, vous pouvez demander aussi les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Vous verrez, il y a souvent pas mal de choses. Vous n'allez pas tout comprendre d'ailleurs, mais essayez de prendre le plus limité en ingrédients, sans forcément de l'ail, de l'oignon, du caramel. Il y a des petites choses comme ça que vous pouvez éviter, donc n'hésitez pas à regarder les étiquettes de votre jambon. Voilà, et du coup, nous, on a choisi jambon fromage, mais vous pouvez donc choisir des ingrédients Low FODMAP et garder cette base de pâte. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut mettre du thon, des légumes, des olives, etc. C'est important de choisir des ingrédients de base Low FODMAP, et on le verra aussi après pour la salade, que quand on fait un menu, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, les accumulations, elles sont beaucoup plus difficiles à gérer, puisqu'elles se comprennent sur l'ensemble du repas, voire parfois sur l'ensemble de la journée. Donc voilà, nous, l'idée, quand on fait un menu 100% Low FODMAP, c'est d'utiliser un maximum d'ingrédients de base Low FODMAP. Et donc pour en revenir aussi à ces histoires de menus Low FODMAP, ce qui est important aussi de prendre en considération, c'est la quantité que vous allez manger. En l'occurrence, la quiche, vous n'allez pas la manger en une fois, en entier. Donc on réduit les questions d'accumulation aussi et de proportion à la part que vous allez manger. Pour faire la salade, on a prévu 250 g de choux rouges, 6 carottes râpées, des toutes petites, 2 endives, 4 cuillères à soupe d'huile. On a pris de l'huile infusée à l'ail, mais vous pouvez prendre de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron, sel et poivre. Et bien là une salade, ça se mélange. Important, petite précision, pour les carottes, on a pris des carottes qu'on a râpées nous-mêmes. Et pour le chou rouge, pareil, on ne l'a pas pris en sachet. On l'a préparé nous-mêmes avec nos petites mains. Bon, du coup, de toute façon, on mélange tout. Là, ça va être simple. Ouais, on mélange tout. On a choisi forcément de la carotte parce que c'est Low FODMAP et illimité. Donc c'est vraiment facile. C'est pareil pour l'endive. Et en revanche, on a choisi du chou rouge qui est limité. C'est pour ça qu'on a pris que 150 g. C'est 250 g. 250 g. Pour 4 personnes. Pour les crudités, on sait que c'est un sujet, il y en a beaucoup qui ne les digèrent pas, etc. Voilà ce qu'on en pense. En réalité, les crudités, quand on a le syndrome de l'intestin irritable, elles ne sont pas à l'origine forcément des symptômes, si on les choisit Low FODMAP évidemment. Ce qu'il faut faire en fait, c'est d'adapter, comme d'habitude, à sa tolérance. Parce qu'en réalité, manger des crudités permet de bien préparer la digestion. Et parce qu'elles sont aussi riches en fibres et en eau, elles vont contribuer à un meilleur transit intestinal. Donc les crudités, il ne faut pas forcément les éliminer, il ne faut pas forcément considérer qu'elles sont mauvaises pour la digestion. Au contraire, il faut juste, comme pour tout, les adapter selon vos tolérances. On va se faire la sauce. Ok. J'adore les couleurs. Ouais, c'est beau. J'aime trop cette salade. C'est une de mes préférées. Pour le coup, avec que des pareil, fruits. Des fruits. Avec salade que de fruits. avec des légumes d'hiver. Et variés. Pouvez faire... Au top des blagues. Vous pouvez faire plusieurs assaisonnements. Nous, on se limite dans le vinaigre balsamique parce qu'il est limité en FODMAP. Et là, le but, c'est d'être vraiment le plus light possible, neutre possible sur les FODMAP. Donc, on a juste pris de l'huile infusée à l'ail. Vous pouvez faire votre vinaigrette comme vous le voulez, même ajouter de la moutarde, etc. Et comme pour tout, sur les vinaigrettes, si c'est pas vous qui la préparez, faites attention, s'il y a des échalotes ou des choses comme ça, on ne sera du coup pas le FODMAP. Arrête avec ton du coup. Il y a le four qui sonne. Est-ce qu'on La serait quiche. pas dans les timings parfaits? À table. À table. Chocolat, salade.